Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Mustapha Sohimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Participation politique des jeunes, une étude de Tizi révèle les enjeux et les pistes d'action. Le voici en podcast pour vous. Mustapha Sohimi entame son propos de la manière suivante. À un an des élections législatives de 2026, une enquête interpelle sur l'implication des jeunes dans la vie politique. Le centre Tizi, qui œuvre depuis 2011 pour la jeunesse marocaine, a mené une étude significative sur le sujet. Les conclusions dressent un état des lieux et proposent des pistes pour encourager les jeunes à réinvestir le champ politique. À l'approche des élections législatives de 2026, la question de la transition démocratique, à l'ordre du jour depuis plus de 2 décennies, et celle de la participation des jeunes dans la politique marocaine se pose avec acuité. Le centre Tizi, engagé depuis 2011 dans un projet d'espoir et de confiance en la jeunesse marocaine, a souhaité apporter sa contribution en réalisant une enquête. Les résultats de cette étude sont révélateurs et offrent des pistes concrètes pour favoriser l'engagement politique des jeunes, de nature à leur faire réinvestir le champ politique. Notre politicien met en avant une observation clé. L'examen de la composition des listes électorales conduit à plusieurs observations. La première regarde le fait qu'en 2011, la part des jeunes inscrits a été de 30% dans un collège global d'électeurs de 13,4 millions d'électeurs. L'explication tient à la séquence particulière de cette année-là, le printemps arabe et son prolongement marocain du mouvement du 20 février. Ce pourcentage a ensuite enregistré une contraction, 25% en 2016 puis 27% en 2021, accentuée à hauteur de 20% selon les chiffres disponibles en mars 2024. Il y aurait ainsi une sorte de plafond de verre qui limite durablement et sans doute structurellement l'insertion des jeunes dans la vie électorale et partant démocratique. Les jeunes, qui n'adhèrent que très peu aux partis politiques, estiment qu'ils ne sont pas représentatifs et qu'ils sont davantage préoccupés par les intérêts personnels ou le clientélisme. Le chroniqueur s'appuie ensuite sur des données du Haut Commissariat au Plan (HCP) pour illustrer l'ampleur du phénomène ainsi. Selon les chiffres du HCP en 2023, cette tranche d'âge atteint 2,8 millions de jeunes, soit près de 32% de la population totale. En attendant les chiffres plus affinés du recensement de septembre dernier, on peut estimer que ce pourcentage sera pratiquement d'un tiers pour une population globale de 36,8 millions de personnes. Qu'en dire ? Que dans cette tranche d'âge, moins de 3,4 millions de jeunes étaient inscrits sur les listes en mars dernier. À cette même date, le total des inscrits était de 1,7 millions de personnes. Il tournera autour de 18 millions en janvier 2025. Sur ces mêmes bases, comment construire la citoyenneté des jeunes ? Les 2/3 d'entre eux, soit quelques 8 millions d'individus, ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ni le droit personnel, ni le devoir national, tous deux consacrés par la Constitution, article 30, AL.2, ne sont exercés ou assumés. Pour résumer, on peut identifier 2 ensembles, une société inclusive regroupant un corps électoral de 17 à 18 millions d'individus et une autre, plus importante, d'environ 26 millions, correspondant au nombre potentiel de citoyens en âge de voter. Cette base électorale restreinte, considérée comme le premier stade de la démocratie, doit être renforcée et consolidée. L'auteur insiste sur un point essentiel. La composition des électeurs durant la période 2011 à 2021 apporte des enseignements intéressants, notamment en ce qui concerne la participation des jeunes. On constate une évolution de leur nombre, 1,9 million en 2011, représentant 32% des votants, 1,57 million en 2016, 24% et 2,5 millions en 2021. L'enquête s'attache, par ailleurs, à examiner, sur la base d'un benchmark international, la participation des jeunes Marocains au vote. Avec 29% de participants seulement, contre 20% en Tunisie, le Royaume est loin derrière la France, 41%, l'Inde, 46%, le Canada, 54%, la Suède, 78% et l'Australie, 87%. Il y a donc beaucoup à faire pour améliorer ce chiffre et s'insérer dans le cercle vertueux des démocraties bénéficiant d'une large assise électorale. Notre professeur identifie plusieurs raisons expliquant cette faible implication des jeunes dans le processus électoral de cette manière. Plusieurs raisons peuvent expliquer le faible engagement des jeunes dans le processus électoral, selon l'étude, une certaine défiance vis-à-vis de la politique, un manque d'éducation civique,
les difficultés économiques liées au chômage et à la précarité, le sentiment que leur vote n'aura pas d'impact réel, et enfin, l'inefficacité des campagnes de sensibilisation mises en place. Afin d'améliorer la participation des jeunes au vote, l'étude formule plusieurs recommandations. Elle préconise notamment un renforcement de l'éducation civique à travers des modules d'apprentissage sur l'histoire et les institutions marocaines, ainsi que sur les processus démocratiques. L'étude suggère également de cibler les jeunes avec des campagnes de sensibilisation adaptées et de créer des espaces de dialogue pour les encourager à s'engager. Enfin, elle met en avant la nécessité d'une modernisation des partis politiques, qui souffrent d'un manque d'attractivité auprès des jeunes. Ces derniers, qui n'adhèrent que très peu au parti, seulement 2%, estiment qu'ils ne sont pas représentatifs et qu'ils sont davantage préoccupés par les intérêts personnels ou le clientélisme. Le chroniqueur souligne que, dans ces conditions, il semble difficile d'imaginer une réforme en profondeur des partis politiques en 10 ans. Il paraît ainsi difficile d'escompter une réforme des modes de direction et de gouvernance de ces formations partisanes. À des titres divers, elles gèrent et reproduisent une gouvernance marquée du sceau de la gestion d'un statut s'apparentant à une fructification d'une sorte de rente politique. Dans le champ social, il n'est pas étonnant d'observer les jeunes s'engager davantage, notamment dans l'associatif national et local. Il y a là un capital d'énergie et de mobilisation valorisé par la proximité et le sentiment d'utilité. Les réseaux sociaux trouvent là une fonction à nulle autre pareille, celle de la communication et de la sensibilisation, celle d'un lien social ravivé, nourri, offrant un cadre citoyen de dialogue, de débat et d'interpellation. Un matériau brut mais tellement vivant, effervescent voire éruptif. Mustapha Sehimi conclut son article en ces termes. Il est essentiel d'intégrer pleinement les jeunes dans le système électoral, institutionnel et démocratique, et de ne pas laisser cet enjeu institutionnel et partisan de côté. Il faut donc déterminer les conditions et les modalités de cette inclusion. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.